Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui pas de vidéo mécanique. J'ai accepté un partenariat avec la marque Vevor qui m'a envoyé du coup ce compresseur là en bicylindre, sans huile. Alors je vais vous faire une vidéo rapide, je vais essayer du moins. Je vais vous faire le montage, donc les roues, la poignée et quelques bricoles. Et après on va s'attarder sur les spécificités techniques du compresseur. Alors c'est un compresseur, voilà, c'est pas un 100 ou un 200 litres. Pour une utilisation classique d'une personne lambda en garage, pour moi c'est suffisant. Et voilà, moi j'ai choisi celui-là, un bicylindre, je trouvais ça intéressant, donc je vais le monter en vidéo et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, je vais vous montrer quand même les spécifications du produit. On a le contacteur manométrique au Pressostat, allumage, arrêt, inclus avec deux manos, donc un de pression générale qui s'arrête à 8 et qui redémarre à 6. Après ça se passe là-dedans pour le réglage. La soupape de décharge. Ici une vanne d'ouverture générale auquel j'ai rajouté un embout que j'ai trouvé chez Lidl. Voilà, ça se trouve chez Mecafer ou en surface de bricolage. Je voulais une sortie rapide qui puisse débiter pleine balle les 8 kg en direct. Ensuite vous avez la partie détendeur qui se règle. Donc du coup si vous avez 6 kg ici mais que vous en voulez que 2 par exemple ici, vous sélectionnez et puis vous aurez le mano qui sera réglé à 2 et il n'y aura que 2 barres en sortie. C'est pratique, c'est bien. Quand ça va pas non plus, il faut le dire. Donc moi c'était livré avec un raccord comme ça, raccord classique rapide, mais avec une dimension que j'arrive pas à trouver, puisque c'est sûrement une dimension un petit peu bâtarde, puis impossible de brancher les soufflettes classiques qu'on peut trouver dans les grandes enseignes en France. Elles sont pas compatibles avec cet embout-là, donc ça doit être une norme asiatique ou anglaise, j'en sais rien, mais pas la peine. Donc j'ai dû le remplacer par un embout Mecafer que j'ai trouvé en grande surface classique, que j'ai remis là sur le détendeur. Ensuite vous avez la partie du coup bicylindre, donc avec le moteur qui est ici. Là on voit bien la partie moteur et la partie bicylindre. Ici vous avez des pas de vis ici et à l'opposé ici, donc un là et un là. C'est là que vont se mettre les deux filtres à air qu'il y a pour le bicylindre. Ici vous avez un petit circuit électronique et en dessous vous avez la valve de purge classique. Compresseur sans huile, donc ça c'est le premier avantage. Je vais vous faire une démonstration, ça c'est pour le réarmement, c'est une surcharge. Donc là je vais vous faire la petite vidéo de montage rapide, il n'y a pas grand chose à mettre, il y a une poignée, deux filtres à air et les roulettes de fixation pour le faire rouler sur le sol. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est les deux filtres je suppose. Et ça, donc on a les filtres qui sont là. Hop. Hop là. La partie filtre, c'est terminé. Donc ensuite on a les deux roulettes à monter. Là. Avec la visserie. La dernière pièce qui est restée dans le carton, donc vous pouvez pas vous tromper, il y a un écrou et une vis différente. C'est pour le pied avant. Vous mettez le chapeau vers le bas, vous mettez la vis à travers. Vous faites sortir les filets vers le haut, ici. Vous faites passer ça à travers le pied avant. Et à l'aide d'une clé de 13 et de l'écrou, vous fixez le tout. Et voilà. Une fois que vous avez mis l'avant, il vous reste que l'arrière à mettre. Avec une douille de 17, du coup. Tout est monté sur haut, on a le pied avant proposé, il ne nous reste plus qu'à mettre la poignée et on sera bon. Voilà.
Alors moi il me manque des écrous, ou alors c'est ceux-là, mais non, ils sont soudés. Ils ont, ils ont soudé les écrous qu'il y a sur les pattes vis de l'autre côté en fait, ici. Donc j'ai pas d'écrou, donc c'est à moi d'en trouver puisque je les ai pas de fournis. Ça c'est le verrouillage du coup du support. Ça après vous pouvez vous balader avec une meilleure hauteur de déplacement et puis y aller directement. Puis ça verrouille entre guillemets sur l'autre axe. Et puis là moi je vous conseille du coup de mettre deux petits écrous qui sont pas fournis avec. Pour vous situer un petit peu mieux le problème, ça c'est ce que j'avais acheté à l'époque. Là on a une soufflette classique que vous trouvez en magasin de bricolage avec le raccord rapide. Donc, je peux pas retirer sans appuyer sur la bague. Jusque là ça va. Maintenant je prends le raccord qui était livré avec. Il se clipse, mais il se démonte sans que je touche la bague. Et en fait ce qui se passait c'est qu'au début j'ai pas fait gaffe, je me suis dit oh bah, c'est bon c'est clipsé. Et en fait pas du tout. En fait lui dès qu'il se mettait à 2 kg, ça se barrait. Et en fait il prend pas. J'ai beau essayer, dans tous les cas il prend pas de toute façon. Je peux tirer. Alors que l'autre on voit bien la différence et on entend bien la différence. Ah c'est fini, je suis obligé de déverrouiller pour le sortir. Donc voilà, ça c'est la pièce d'origine du petit compresseur qui avait été livré avec, qui était pas bonne. Au niveau du bruit, il est un peu plus silencieux et un peu plus rauque, le bicylindre, c'est l'avantage. Donc là normalement il doit s'arrêter à 8 kg à peu près. Il est à 8 kg à gauche, c'est ce que je vous disais, donc en sortie de soufflette, moi je suis à 8 kg quasiment. Bon. Donc ça marche nickel. Mais par exemple, si je veux pas 6 kg et que je veux moins, je viens dévisser ça. Moi je veux que 4 kg. Soufflette, j'aurai que 4 kg. Et si je veux plus, ben j'ai qu'à remonter. Puis ici, bah, j'ai une vanne classique qui vide tout par la sortie ici, mais que je pourrais me brancher directement avec un autre adaptateur. Donc là je viens d'ouvrir le tressostat quand même pour vous montrer. Donc vous avez la partie ici qui se met comme ça. Vous avez une petite vis pour le démonter qui est là. Ça c'est le bouton marche arrêt, d'accord. Et en dessous ça se présente comme ça. Donc ici vous avez votre fil de terre. Ici vous avez les deux vis qui permettent de pincer le neutre en bleu et la phase en marron. Ici c'est la vis de réglage que je vous disais. Donc plus par là et moins par là. Et pour allumer le pressostat, donc sur le bouton c'est ici. Vous avez un petit bouton là. Ce qui fait office finalement avec votre bouton en plastique rouge. Mais si vous voulez changer les pressions de la halère, c'est-à-dire que si vous voulez plus qu'il s'arrête à 8, c'est cette vis là qu'il faut régler. Ce que je vais faire moi, je vais descendre un tout petit peu. 8 kg ça me sert à rien. Votre clé de 10 et vous faites un peu moins. Hop là, et vous faites étape par étape. C'est-à-dire qu'ensuite vous remettez votre pressostat et vous regardez ce que ça donne. Si la pression elle redémarre exactement pareil, et si elle s'arrête à peu près pareil, d'accord. Et en fonction de ça vous jouez sur la vis de réglage. Et voilà, c'est parfait. Donc moi maintenant au lieu de faire 6 et 8, il fait 5, 7. Je veux pas trop qu'il se rapproche de la zone rouge, donc j'ai enlevé 1 kg de pression à la fin, ce qui est largement suffisant pour faire ce que je veux. Bon bah moi je suis toujours sur le démontage de la E46, et ça sera dans une autre vidéo. On va regarder un petit peu ensemble les multi-utilisations qu'on peut faire avec du coup plusieurs outils différents. Donc de la soufflette classique, du gonflage de pneus ou de vase d'expansion, ce que vous voulez, de la clé à choc. Donc sur la théorie ça va marcher, dans la pratique je pense qu'il n'aura pas assez de réserve pour aller jusqu'au bout des gros boulons. Donc sur les petits ça marcherait mais pas sur les gros. Du décapage d'acier ou de métaux divers avec la brosse rotative.
et de l'usinage, on va dire entre guillemets, avec la Dremel, avec la meule diamant ou divers embouts que vous pouvez mettre au bout. Enfin, si vous voulez faire de la peinture ou vous retirez un boulon M30 ou M40 ou M50, j'en sais rien, avec ça et cette réserve là, si le truc est rouillé, vous y arriverez jamais. Hein, ça dépend toujours de l'acier, de la température, s'il est rouillé, s'il y a du frein filé dessus. Voilà, on va faire un petit mix de tout ça en vidéo rapide, je vais pas y passer des heures. Et puis après je ferai une petite conclusion et puis ça sera terminé pour cette vidéo là. Donc là on va commencer avec la partie Dremel. Et là j'ai mis 6 barres en sortie et sur la Dremel il y a 6 barres. Et vous voyez en réel le débit qui descend, donc je vais appuyer à fond pour que vous puissiez voir ce que ça donne, la capacité de ce réservoir avec une Dremel à 6 barres à fond. Donc ça va assez vite forcément parce qu'il n'y a pas assez de réserve là-dedans. Dremel comme ça, bah, ça fonctionne. Pas de problème. Donc là c'est un petit truc de penderie. Une petite meuleuse comme ça, air comprimé avec des embouts diamantés, on fait ce qu'on veut quoi, ça perce n'importe quoi donc ça c'est nickel. Donc ça c'est le petit test rapide pour montrer que voilà, une Dremel ça marche sur un compresseur. Faut juste lubrifier un petit peu les outils de temps en temps pour qu'ils gardent un petit peu de film gras à l'intérieur, ça reste des outils air comprimés. Là on est sur un compresseur bicylindre sans huile. Ce serait utile de mettre un petit peu d'huile à chaque fois. Pour le test de gonflage, c'est pas compliqué, toujours pareil, relié au compresseur avec un gonfleur pneumatique. On va essayer ça sur un roue de tracteur tondeuse, donc de queue cadet. Mais vous pouvez le faire sur une bagnole ou sur un poids lourd, c'est exactement la même chose. La seule différence, ça va être sa fréquence de redémarrage à lui, due à sa queue assez petite. Vous pouvez le faire aussi pour des vases d'expansion de chaudière ou ce que vous voulez. Ça reste exactement le même principe, pneus de vélo, etc. etc. D'accord ? On démonte la valve comme sur une voiture. On branche notre bout. Et on aperçoit que je suis à 1 kg. Donc voilà, soit vous pouvez monter comme vous voulez. Voilà, 1,5 et moi j'ai pas besoin de monter plus, hein, c'est un tracteur tondeuse. Mais ça fait largement le boulot, donc bon. Tout ce qui est application de gonflage, ça fait la maille, et ça il n'y a pas de problème. On peut aussi, dans le sens inverse, le dégonfler. Donc maintenant la partie soufflette, je suis à 6 kg à gauche pour la partie soufflette, comme le test du manomètre. Donc on va essayer un petit peu sur le pare-choc avant, c'est pareil, ça reste qu'une soufflette. Donc vous pouvez très bien le faire sur un filtre à air habitacle par exemple, s'il est un petit peu cracra et que vous voulez pas forcément le remplacer tous les ans, vous mettez un petit coup de soufflette, puis ça fera la maille, hein. Ça il n'y a pas de problème. Donc ça, vous pouvez faire ça sur filtre habitacle, filtre à air moteur, filtre d'aspirateur, tout ce qui est un petit peu poussiéreux, ou pour un établi, un charpentier, un menuisier, ce que vous voulez, qui fait beaucoup de sur de bois, bon voilà, un petit coup de soufflette et ça marche. On peut aussi utiliser des outils rotatifs pour brosser le métal, pour les nettoyer de la rouille. Donc là je suis à 5 kg de pression, ça descend tout doucement, c'est normal. Il est éteint. Mais ça fait la maille pour décrasser un petit peu toutes les pièces en acier des bagnoles ou d'autres utilisations. Et puis c'est la remet un petit peu propre avant de les repeindre ou de mettre du ferrose par exemple. Je vais vous faire un gros plan. Donc là c'est où je suis passé, ici. Et puis là c'était avant. Donc c'est pas mal pour décrasser tout ce qui est pièces en acier. Moi j'ai monté une clé à choc dessus. Je suis un petit peu sceptique sur les gros boulons, mais ça marchera sur les petits du coup. Donc par exemple là devant sur le longeron et la traverse ou tout ce qui est vis alentour, ça va marcher nickel.
Alors ça, il n'y a pas de problème, hein, ça va le faire, le boulot. Hein. On n'est pas à dispo, mais comptez pas dessus pour faire un écrou de cardan avec, je pense. Vous vous doutez, sur les gros boulons de grosse section, hein, sur la poulie dumper de la BMW, bon bah ça marche pas. Hein. Je suis à 6 kg de pression, 7. Ça bouchera jamais. Hein. Sur un écrou de cette dimension-là, surtout sur les dumpers de BMW par exemple, mais sur d'autres bagnoles, les écrous de cardan ou ce genre d'écrou vachement costaud, ça viendra jamais avec ce genre de compresseur parce qu'ils n'ont pas assez de réserve tout simplement. Ils sont pas assez sur une pression stagnante, la même pression en barre. Ils redescendent trop vite et du coup bah, la force n'est pas assez constante. Donc ça ne peut pas marcher. Mais ça je m'en doutais déjà. Bon bah on peut aussi s'en servir du coup pour la restauration de céramique, par exemple. Un autre corps de métier où on met des pigments et on met ça dans un aérographe, relié toujours au compresseur. Bon bah voilà, on peut faire ce genre de choses pour des applications un petit peu plus précises. On peut faire des retouches après sur des pièces de porcelaine par exemple. Bon bah voilà, fin de la vidéo. Je vous ai fait un petit peu le tour des outils classiques qu'on peut connaître. Je vous ai rajouté un peu plus la Dremel et la partie brosse métallique, mais on peut utiliser aussi un dérouilleur pour enlever en surface la rouille. C'est des aiguilles, c'est un gros pistolet comme ça avec plein d'aiguilles qui viennent taper violemment la couche de métal en superficie, ça fait décrocher la rouille. Et voilà, c'est les outils classiques que j'ai pu vous montrer. Donc le compresseur de Mark VEVOR fait le taf en bicylindre, il n'y a pas de problème. Le seul hic après que vous aurez sur ce genre de matos, c'est en fonction de l'utilisation que vous en aurez, c'est-à-dire la réserve. Si vous voulez plus de réserve, forcément il faudra passer au calibre au-dessus. Pour un truc de garage, ça suffit largement. Sauf si vous voulez enlever, je vous ai dit, des écrous de cardan ou la dumper de la BM, vous avez vu, moi je m'en doutais, ça allait pas venir, forcément ça ne vient pas, c'est logique. Mais bon voilà, il fait le job, il est propre, il fait pas de bruit, ça fait le boulot. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et puis peut-être d'autres tests avec la marque VEVOR, allez savoir. Allez, ciao ciao.